La science a pour but de découvrir la vérité, d'élucider les mystères et de trouver une logique là où elle semble absente. Mais toutes les découvertes ne peuvent pas être expliquées par la science. Du moins pas pour l'instant. Voici 10 des découvertes les plus étranges que les scientifiques ne peuvent expliquer. Numéro 10, les grottes de Longyu. Cachées au plus profond du village isolé de Shiyan-Baekun, dans la province du Zhejiang en Chine, se trouvent les légendaires grottes de Longyu. Au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'il s'agit d'une ancienne civilisation ordinaire. Cependant, elle est criblée de nombreux mystères qui déconcertent encore aujourd'hui les experts et les scientifiques. Découvertes en 1994, les grottes artificielles auraient été construites il y a 2000 à 3000 ans. Cela la place sur la carte de l'histoire avant même les dynasties chinoises les plus répandues. Ce qui est le plus curieux, c'est que toutes les prouesses d'ingénierie démontrées lors de cette construction étaient tout simplement bien au-delà de ce qu'une civilisation pré-impériale aurait pu accomplir. Les grottes ayant été construites pour être très spacieuses, tant en largeur qu'en hauteur, la main-d'œuvre nécessaire pour construire une structure aussi phénoménale sans machine a dû se compter par milliers, travaillant jour et nuit. Chaque surface, mur et plafond a dû être minutieusement ciselée de lignes parallèles. L'intégrité structurelle des grottes était si solide que toute dégradation importante est quasiment absente. Ajoutez à cela le fait que tout a été construit dans l'obscurité relative de la grotte avec des outils d'éclairage très primitifs et vous obtenez un mystère archéologique très intrigant. En fait, les archéologues ne savent toujours pas qui a construit les grottes. Les grottes ont d'abord été découvertes complètement inondées et les constructeurs n'ont laissé aucune preuve ou trace de leur séjour. Les seules traces de leur culture sont des gravures sur pierre très ambiguës. Numéro 9. Les dodécaèdres romains. Les dodécaèdres romains peuvent ressembler à des bibelots métalliques ordinaires, mais ils remontent en fait au début des 2e et 3e siècles de notre ère. Généralement fabriqués en bronze et en pierre, ils sont constellés de sphères et parfois recouverts de symboles étranges représentatifs de cette époque. Le hic, personne ne sait vraiment à quoi ils sont destinés. Le tout premier dodécaèdre romain a été mis au jour en 1739 et les archéologues en ont découvert 115 autres depuis. Curieusement, ils n'ont été trouvés que dans le nord-est de l'Europe, notamment autour de la France, de la Hongrie, de la Belgique et de la Grande-Bretagne. Des artefacts romains en or, ressemblant à des dodécaèdres, ont été découverts en Asie du Sud-Est, mais après une analyse minutieuse, nous ne savons pas si les deux sont liés, même de loin. Plus étrangement, il n'y a absolument aucune mention ou représentation de ces artefacts dans les documents historiques connus de son époque d'origine supposée, ce qui ajoute encore à son mystère. De nombreuses théories ont été émises quant à leur utilisation réelle, allant de simples objets de cheminée à de possibles outils de tricotage de gants ou des dispositifs utilisés pour déterminer la date optimale de semis des céréales d'hiver. Mais à ce jour, personne n'a trouvé d'explication concrète et confirmée à leur existence. Numéro 8. Le Main Penny. Le Main Penny, parfois appelé pièce Godard, est une pièce d'argent d'origine norvégienne qui aurait été produite dans la seconde moitié du XIe siècle de notre ère. La particularité de cette pièce est qu'elle a été découverte pour la première fois dans l'État du Maine aux États-Unis en 1957. En d'autres termes, il s'agit d'une pièce européenne qui a voyagé jusqu'au continent américain avant même que Christophe Colomb ne pose le pied dans l'hémisphère occidental 400 ans plus tard. Au départ, on pensait que la pièce avait été apportée par les premiers Scandinaves, mais cette idée a été écartée car c'est la seule pièce trouvée qui soit d'origine européenne. Une autre théorie était qu'elle avait été apportée par des Vikings commerçants dont les voyages ont déjà été confirmés comme ayant atteint l'Amérique dès le Xe siècle de notre ère. Cette explication a également été rejetée car il y a au moins 200 ans d'écart entre les voyages réels des Vikings et la circulation de ce type de pièce. Certains ont suggéré qu'elle avait été apportée par des Amérindiens de la partie nord du continent où les Vikings avaient d'abord débarqué. Cependant, les incohérences de son existence sont si contradictoires que beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un faux ou même qu'elle a été apportée là pour monter un canular. Qu'elle soit authentique ou non, sa découverte continue de déconcerter les experts à ce jour. Numéro 7. L'objet de la mer Baltique.
En juin 2011, l'équipe suédoise de plongée océanique Ocean X a détecté par sonar un objet très étrange sous le fond nord de la mer Baltique. Au lieu d'une épave ou d'une formation naturelle, ils ont trouvé quelque chose de très particulier, presque artificiel et même d'un autre monde dans sa forme. Connue aujourd'hui sous le nom d'anomalie de la mer Baltique, elle a été découverte il y a environ 14 000 ans. La forme de l'anomalie présentait un étrange objet arrondi ressemblant à une structure presque artificielle. En fait, si l'on regarde la silhouette et l'aspect général de la lecture sonar, on a l'impression qu'elle ressemble au légendaire cargo spatial d'un chasseur de primes. En effet, l'objet ressemblant à un ovni est bordé d'une trace claire sur le fond marin qui s'étend sur environ 300 mètres à partir de son emplacement, ce qui donne l'impression qu'il s'agit d'un très ancien site de crash. Cependant, il n'y a pas d'explication concrète quant à son origine. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un ancien temple, la piste claire au fond de la mer étant une route rudimentaire, et qu'il est coulé dans la mer, comme d'autres structures anciennes ont fini par couler avec la montée du niveau de la mer. Cependant, tant que Ocean X ou toute autre équipe d'investigation n'aura pas obtenu les fonds nécessaires pour se rendre sur place avant d'y regarder de plus près, il restera un mystère inexpliqué. Numéro 6. La pierre mystérieuse du lac Winnipesaukee. L'une des découvertes anachroniques les plus controversées et les plus mystérieuses est la pierre mystérieuse du lac Winnipesaukee. La découverte de cette pierre remonte à 1872, lorsqu'elle a été trouvée pour la première fois dans le New Hampshire par des ouvriers enterrés sous terre. On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un artefact de culture mixte, une sorte de symbole d'unité entre les tribus ou les premiers Nord-Américains. Mais en 1994, une analyse de l'artisanat de l'artefact a conduit à la découverte du forage inhabituellement précis de la pierre. Les trous percés sur la pierre étaient extrêmement réguliers, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'elle ait été percée avec un outil pendant la préhistoire de l'Amérique du Nord, et plus vraisemblablement avec un outil électrique portatif datant du 19e siècle. À moins qu'il ne s'agisse d'un canular, cet anachronisme apparent de son origine et de sa fabrication ne permet pas de confirmer sa place dans l'histoire. Même si l'âge de la pierre elle-même était connu, nous ne saurons probablement jamais quand la pierre a été réellement taillée comme elle l'est aujourd'hui. Maintenant que nous sommes à mi-chemin, jetez un coup d'œil à cet objet transparent bizarre et inhabituellement grand découvert accidentellement en 2014. Il a une forme irrégulière et brille dans une teinte froide et bleutée. Cet artefact n'a pas pu être expliqué pendant une longue période de temps, mais finalement, nous avons découvert ce que c'était. Pouvez-vous deviner ? Laissez un commentaire si vous avez l'intelligence de déchiffrer cet artefact plus rapidement que les experts. Numéro 5. L'intelligence des moisissures visqueuses. Qu'est-ce qui constitue l'intelligence ? La sapience ? La sensibilité ? Il est généralement facile de citer des exemples d'intelligence plutôt que de la définir. La raison en est que de nombreux cas remettent constamment en question notre vision de ce concept abstrait. Prenez le mystère non résolu des moisissures gluantes par exemple. Elles ne sont peut-être pas aussi déroutantes que toutes les entrées discutées jusqu'à présent, mais leur mode de vie vous fera réfléchir. Cette membrane pulsante de gelée jaune est capable de traverser une variété complexe de surfaces. Quand elle trouve une source de nourriture par exemple, elle marque ses traces avec des traces chimiques puis se souvient du chemin le plus direct. Même sans cerveau, elle est capable de résoudre des labyrinthes, de suivre des cartes, de suivre des itinéraires et même d'analyser son environnement en utilisant sa propre méthode d'exercice de l'intelligence. Pourquoi et comment la moisissure visqueuse a-t-elle évolué pour penser de la sorte ? Les différents processus de ses actions peuvent être retracés à des organismes antérieurs, mais son mécanisme de pensée actuel reste un mystère. À tout le moins, un mystère des définitions limitées de l'intelligence que nous avons aujourd'hui. Numéro 4. Le signal WOW. C'était un soir fatidique le 15 août 1977. Un signal radio à bande étroite a été reçu par le radiotélescope Big Ear dans l'Ohio aux États-Unis. Le signal radio anormal, d'une durée de 72 secondes, présentait un signal très fort dont l'intensité était plus de 30 fois supérieure à celle du rayonnement de fond typique dans la zone détectée. Les relevés numériques imprimés du signal étaient marqués d'un « wow » à côté, d'où son nom. Pourquoi était-il si déroutant et mystérieux ? La zone relative du signal s'est avérée être quelque part près de l'amas d'étoiles M55.
mais la source réelle n'a jamais été déterminée. Des anomalies ont été écartées en raison de la durée et du fondu naturel du signal. Les sources naturelles telles que les pulsars ont également été écartées car le signal n'a été reçu qu'une seule fois et ne présentait pas la régularité typique de transmission qu'il aurait eu s'il provenait d'une telle source. Plus important encore, le puissant signal a été reçu à une fréquence de 1420 MHz, la fréquence naturellement émise par l'hydrogène. Cela plaide fortement en faveur de son origine artificielle et extraterrestre, bien que des théories sur les nuages d'hydrogène à l'intérieur des comètes aient depuis été élaborées pour tenter de rejeter ces affirmations. Néanmoins, nous ne le saurons peut-être jamais vraiment, car on n'en a plus entendu parler depuis. Numéro 3. Les figurines d'Ogu. Les figurines d'Ogu sont un ensemble de figurines d'argile de formes et de tailles diverses qui ont été trouvées dans tout le Japon. Son nom vient du mot dogu qui signifie figurine d'argile en japonais. À ce jour, on a officiellement trouvé environ 18 000 figurines, chacune datant d'au moins 2000 à 10 000 ans. Si beaucoup en concluent simplement qu'il s'agit d'artefacts du Japon préhistorique, leur existence reste un mystère en raison de leur finalité inconnue. La théorie actuelle veut qu'il s'agisse d'effigies humaines, une sorte d'icône dans laquelle une énergie magique positive est censée s'être manifestée. Cela correspond bien aux racines de la religion japonaise Shinto dans l'animisme. Cependant, comme elle date de plusieurs millénaires, avant même que l'on trouve des traces de ces croyances, cette idée n'a jamais été confirmée. Des théories plus sensationnelles postulent même qu'il s'agirait de combinaisons spatiales d'anciens visiteurs extraterrestres dépeintes de la meilleure façon possible par les peuples primitifs de ce lieu et de cette époque. Quelles que soient nos théories actuelles, le grand écart dans le temps qu'elles représentent pourrait rendre impossible l'élucidation de ce mystère persistant. Numéro 2. Le manuscrit de Voynich. Peut-être l'un des documents mystérieux les plus connus de tous les temps, le manuscrit de Voynich est un codex ou livre écrit dans un code presque extraterrestre que personne n'a encore réussi à déchiffrer. Vu pour la première fois en 1912, il a été baptisé du nom de son propriétaire, Wilfried Voynich. La datation au carbone du document révèle qu'il a été réalisé au cours du XVe siècle. En feuilletant quelques pages du manuscrit, on se rend compte de l'étrangeté de son contenu. On y trouve des symboles bizarres du zodiaque, des représentations de femmes nues faisant toutes sortes de choses, ainsi que des plantes et des animaux d'un autre monde. C'est tellement inhabituel que la langue utilisée pour écrire le document lui-même reste à comprendre. Du charabia inventé au hasard, peut-être. C'est peu probable, car on a constaté qu'il avait le même tempo, la même fréquence et la même cadence qu'un langage humain typique. Certains prétendent même qu'il s'agit simplement d'un canular de l'auteur original, voire de Voynich lui-même, et qu'il n'a jamais été censé avoir une quelconque signification déchiffrable. Pourtant, ces écritures et ces représentations complexes et détaillées, ainsi que les résultats de la datation au carbone et de l'analyse des matériaux, coupent court à cette idée. Quant à savoir qui a écrit le document et pourquoi, il s'agit là aussi d'un tout autre mystère. Avant de révéler l'exemple le plus scandaleux de cette liste, j'aimerais vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 1. La dalle en béton du zodiaque. La dalle en béton du zodiaque était le nom provisoire d'un mystérieux morceau de pierre trouvé près d'une résidence à Mission en Colombie-Britannique en 2013. Comme son nom l'indique, la pierre est ornée de symboles zodiacaux et astrologiques. En ce qui concerne les témoignages originaux, il n'existe aucune explication officiellement confirmée pour la dalle de béton dite du zodiaque. La dalle a été trouvée à un niveau relativement peu élevé, ce qui suggère qu'elle a pu être enterrée naturellement assez récemment ou délibérément recouverte dans un but précis. Les images sur la dalle montrent qu'elle a pu avoir un but réel autre que son supposé design avant-gardiste. Les anneaux et les lignes à l'intérieur des symboles du zodiaque montrent qu'elle a pu être utilisée comme une sorte de cadran solaire rudimentaire, que ce soit d'un point de vue esthétique ou fonctionnel. Quant à ce qui se trouve en dessous, il n'a pas encore été révélé par les personnes qui ont trouvé la dalle à l'origine. Quelle que soit la banalité de son utilisation ou de son origine, la dalle en béton du zodiaque reste un mystère. À moins qu'une documentation officielle ne soit déposée, elle restera peut-être une énigme obscure qu'elle était censée être à l'origine. Revenons maintenant à cette pierre mystérieuse. Au départ, les gens ont supposé qu'il s'agissait d'une sorte de roche spatiale, mais il n'y avait aucune trace de son passage dans l'atmosphère.
On a ensuite pensé qu'il s'agissait d'un morceau rugueux de minéral précieux, mais il a également été confirmé plus tard qu'il n'était pas fait de quartz, de diamant ou de corindon. Si vous avez répondu quelque chose du genre d'un morceau d'objet de basse-cour, alors vous avez presque raison. En fait, le mystérieux objet transparent a été analysé plus tard et s'est avéré n'être rien d'autre qu'un ornement en verre. Plus précisément, il s'agissait d'un morceau de verre vendu à l'origine pour être utilisé dans les jardins. Donc oui, ce n'était ni une météorite, ni une pierre précieuse, malheureusement. Pensez-vous que l'un des autres artefacts présentés dans cette vidéo a une explication plus plausible que cet objet en verre? Voulez-vous entendre parler d'autres objets non résolus pour éveiller votre curiosité et votre imagination? Faites-le nous savoir dans les commentaires et merci d'avoir regardé.